Quand on vous parle d'astrologie, les gens pensent directement à leur horoscope du matin, là, que vous voyez dans le 20 minutes par exemple. Bien ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais même dans ces horoscopes, parfois on parle de planètes, comme Vénus qui entre en Lion, c'est l'amour fou et passionnel. Et nous, on lit ça, on est hypnotisé, tout ça sans trop savoir ce que ça veut dire. Bon allez stop, ça va bien les conneries là. Quand vous regardez des prévisions astrologiques, il faut chercher à minima de comprendre d'où ça vient. C'est la base. On n'avale pas des trucs comme ça sans trop savoir d'où ça vient. Ah c'est dégueulasse en fait. C'est dégueulasse. Bref, et les planètes, c'est un incontournable. C'est la base. Eh oui. Et donc là je décide d'attaquer une petite série de vidéos sur les planètes, et donc on va commencer ça tout de suite. Alors ça y est, je commence ma petite série sur les planètes. Alors je vous en ai parlé plusieurs fois dans ma série de vidéos sur les signes que je vous invite à aller voir. Si vous le faites pas, eh bien, vous êtes pas gentil, voilà. Tu m'as mis un coup de pression terrible. Je te jure, je vais pas recommencer. Et donc j'ai décidé de commencer par Mercure. Et pourquoi Mercure et pas la Lune et le Soleil? Eh bien eux deux, ils sont à part. Ce sont les deux luminaires. Sachant que le Soleil, avec tout ce que j'ai fait déjà sur les signes astrologiques, eh bien, on a déjà pas mal d'informations. Donc, je ne vais pas spécialement m'attarder dessus. Mais je reviendrai dessus sur la vidéo que je ferai sur la Lune. Et puis la Lune, il y a pas mal de choses un peu particulières, tout ça, j'aimerais bien la faire un peu plus tard. Donc je commence directement par Mercure. Fredo Mercure. Pour commencer, je vais vous donner quelques bases d'astronomie pour comprendre certaines caractéristiques de Mercure. Ah d'accord, ok. Très bien, ok. Bon, je vais prendre des notes. Alors, elle est connue depuis l'Antiquité et probablement bien avant encore. Évidemment, on ne sait pas qui c'est qui l'a découvert. Il est fort probable qu'elle a été découverte en même temps par toutes les civilisations anciennes. Et donc, Mercure, c'est la première planète du système solaire. C'est la plus proche. C'est le petit truc là, le petit caillou là. Enfin, vous savez comme moi que c'est pas la taille qui compte. Petite bite. Bref, au 19e siècle, ils ont cru qu'il y avait une planète encore plus proche, qui s'appelait Vulcain, parce qu'il y avait des anomalies dans l'orbite de Mercure. Mais en fait, ça a été expliqué par la théorie de la relativité générale de Albert Einstein. Ah, c'est con. Oh merde. Oh, c'est con ça. Et étant très proche du Soleil, de notre point de vue, en fait, du point de vue de l'observation, elle ne s'en éloigne jamais à plus de 28 degrés. C'est un rapport avec la température ou pas? Non, pas vraiment. La température, on verra ça après. Forcément, comme elle s'éloigne jamais très loin du Soleil, pour l'observer, eh bien, c'est dans des conditions particulières. Ça sera forcément quand elle sera le plus éloignée de lui, et donc c'est soit avant le lever du Soleil ou après le coucher du Soleil. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc sa température, elle avoisine les 400 degrés sur la partie éclairée et moins 150 la nuit. Hein? Ah bah un enfer, c'est le mot que tu connais. Et ouais, là-bas, ça rigole pas. Même si elle ne subit pas de verrouillage gravitationnel, ses journées durent plus de 58 jours. Sa période de révolution est de 88 jours. Cela ne veut pas dire qu'elle fait le tour du zodiaque en 88 jours, elle le fait en 365 jours environ comme le soleil en un an quoi. Sa période de révolution, en fait, c'est le temps qu'elle met pour faire le tour du soleil. Et donc elle le fait en 88 jours. Il faut bien faire la distinction entre le tour du zodiaque et sa révolution autour du soleil. C'est à ne pas confondre. Alors là, c'est importé directement du cosmos, hein, je te le dis tout de suite. C'est le genre d'infos que vous pouvez trouver dans des livres des fois où l'auteur il s'est gouré. Ouais, laisse faire les professionnels, hein, je pense. Globalement, ça lui donne de notre point de vue 3 périodes de rétrogradation par an. C'est-à-dire que dans le zodiaque, elle va ralentir, elle va s'arrêter, faire demi-tour, puis repartir enfin en sens normal. Mais on reviendra là-dessus après. Étant la planète qui se déplace le plus rapidement de notre point de vue, elle est nommée Mercure par les Romains, due à sa vitesse de déplacement dans le ciel. Ce qui nous mène au deuxième chapitre. On va parler brièvement de mythologie. Alors Mercure, c'est le dieu du commerce, des voyages, des messagers, mais aussi des voleurs. Rire de droite. En grec, son nom c'est Hermès, vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. Globalement, c'est le messager des dieux. Alors selon les mythes ou les versions, à savoir qu'il en existe des tas de versions différentes de la mythologie grecque, mais la plus commune c'est que Mercure ce serait le fils de Zeus et de Maïa. Il serait né en Arcadie, et non en Picardie. Ta gueule! Il apparaît dans de nombreux mythes. Par exemple, c'est lui qui enlève Perséphone de sa mère Déméter pour l'amener à Hadès, et ce mythe explique un peu le principe des saisons, tout ça. Il intervient aussi de nombreuses fois dans la guerre de Troie, où il fait office de messager. Il intervient également dans d'autres mythes, comme par exemple c'est lui qui conduit Persée dans sa quête de Méduse. Il est aussi
conduit Hercule ou Héraclès dans les enfers. Bref, il intervient souvent. Des fois il guide, des fois il fout la merde. Enfin voilà quoi, c'est la mythologie grecque quoi. C'est un bordel. Hermès, ou Mercure, il a aussi des attributs comme son caducée ou des sandales ailées qui lui donnent sa grande vitesse. Et c'est pour ça que la planète Mercure, on l'a appelée comme ça, c'est par rapport à sa vitesse en fait. Et donc comme je disais, c'était le dieu des voyages, du commerce et tout ça, et c'est pour ça que la planète Mercure est en rapport aussi avec tout ça en astrologie. On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Eh bien, on va en parler tout de suite, on arrive au 3e chapitre, le plus gros, Mercure en astrologie. Alors, Mercure, c'est la première planète d'un thème astral. Elle fait le lien entre les deux luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, avec tout le reste du thème. Comme je disais, le messager des dieux. C'est pourquoi c'est la planète de la communication, des déplacements, de l'habilité intellectuelle et de l'esprit logique. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent. Grosso modo, la position de cette planète dans votre thème et tous les aspects qu'elle va recevoir va définir votre façon de réfléchir, votre intelligence, comme par exemple un Mercure en Bélier montrera un esprit vif et inventif, là où un Mercure en Taureau vous donnera un esprit plus lent mais plus endurant ainsi qu'une meilleure mémoire. Nous, c'est ça notre force. On entend un truc une fois et tac, c'est rentré. De même, c'est la planète qui montrera votre façon de communiquer. Une Mercure en Balance montrera une personne qui sait bien parler, qui sait mettre les formes. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Là où une Mercure en Scorpion sera bien plus piquante, bien plus tranchante dans ses propos. Baltringue? Ce genre de position qui peut porter préjudice à la personne par moment. Ah bah oui, ça s'est terminé à coup de taser avec les policiers. Alors que par exemple une Mercure en Capricorne parle peu, mais quand elle parle, souvent c'est percutant. Troupeau de bananes. Pour la repérer dans un thème astral, eh bien c'est très simple. Puisque son symbole, c'est ça. C'est comme Vénus, mais avec des petites cornes. Alors je spécule, mais ça représente probablement les ailes du casque ailé de Mercure. Cette planète maîtrise le Gémeaux et la Vierge. Et ce sont donc deux types de Mercure. Ce que j'expliquais dans la vidéo de la Vierge, ces deux Mercures, bien qu'ayant des points communs, sont différentes. Ah bon? Les deux sont dans le mental, mais différemment. Celle du Gémeaux, de l'air entre autres, sera plus dans la curiosité, ce qui l'amène beaucoup à se poser des questions et à communiquer pour assouvir sa fantaisie printanière de Gémeaux. Et je peux vous dire qu'il en a fait des conneries, hein. Là où celle de la Vierge, celle de Terre, c'est un questionnement sans cesse qui est présent pour essayer de calmer son stress. Elle communique souvent dans le but de se rassurer. Je sais pas si je fais bien, je sais pas si je fais pas bien. Je pourrais parler des autres domifications planète Terre, c'est-à-dire si elle est en chute, en exaltation, tout ça, mais J'ai rien compris. je préfère faire une vidéo parlant spécifiquement de ça et revenir sur ce sujet à ce moment-là. Ok. Si votre Mercure est fort, elle va vous donner une forte intelligence. De plus, vous serez aussi un excellent communicant, un excellent commercial. A l'inverse, si elle est mise à mal par différents aspects ou une opposition de votre thème, vous pourriez avoir des problèmes de communication et de raisonnement. Je ne dis pas que vous êtes con, Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. je dis juste que vous pouvez avoir souvent votre jugement qui est biaisé. Ou alors, vous réfléchissez trop vite. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Comme elle fait le tour du zodiaque en un an, elle reste environ 30 jours dans un signe, mais ça varie beaucoup puisqu'avec les rétrogradations, parfois elle reste que 15 jours, puis dans un autre, ça peut aller jusqu'à 70. Ça fait un peu moins de 3 mois. 3 mois. Ces transits sont souvent rapides et ne provoquent jamais réellement de gros problèmes profonds. C'est comme la Lune en fait, elle agit dans le quotidien. Ou alors, dans de rares cas, elle vient juste mettre le feu aux poudres de transit déjà bien présents, bien lourds. Grenade, grenade. Ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. On arrive tout doucement au 4e chapitre, ses particularités. Alors, comme je disais avant, notre petite Mercure ne s'éloigne jamais bien loin du Soleil, seulement à 28 degrés maximum. Oui, je sais, ici c'est 26 degrés, mais l'exemple il est pas mal. Mais vous fumez, monsieur. C'est tout simplement parce que c'est une planète intérieure. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, elle sera toujours dans le signe solaire ou alors un signe voisin de celui du Soleil. Vous ne pouvez pas avoir un Soleil en Sagittaire avec une Mercure en Gémeaux ou en Cancer. Si c'est le cas, c'est soit qu'il y a une erreur, soit c'est la fin du monde tout simplement. Ah! Si vous avez un Soleil en Sagittaire, Mercure sera soit en Scorpion, soit en Sagittaire ou alors en Capricorne. Du coup, le seul aspect qu'elle peut faire avec le Soleil, c'est
la conjonction. J'ai pas compris. Une conjonction, c'est-à-dire que deux planètes sont proches l'une de l'autre et du coup, leurs énergies s'entremêlent. Voilà un petit peu le truc. Hein. Et une conjonction au Soleil, eh bien ça peut rendre Mercure combuste. C'est-à-dire que d'un point de vue observation, c'est comme si Mercure se fondait dans le Soleil. Le Soleil vient brûler l'énergie de Mercure, ce qui peut provoquer une fatigue intellectuelle, des difficultés de communication et beaucoup de stress suite à des débats de fous. Elle est dite combuste quand elle se situe à moins de 8 degrés du Soleil. Donc là, dans notre cas, elle est à un peu plus de 6 degrés, elle est considérée comme combuste. Alors le moyen mémotechnique, c'est que c'est comme la bière en fait, en dessous de 8 degrés, bah, c'est pas terrible quoi. En revanche, si elle est située à moins d'1 degré du Soleil, sur le même degré quoi en fait, elle est dite quasi-mi. C'est-à-dire que Mercure au contraire se retrouve renforcé, les deux énergies sont en phase, la personne devient très bonne en communication ainsi que très intelligente. Oh putain! Je suis de 143! Comme c'est une planète intérieure comme Vénus, eh bien de notre point de vue, ces deux planètes ne peuvent être qu'en conjonction ou en sextile. Je ne vais pas plus développer ça, mais globalement, ce sont très souvent des bons aspects qui apportent une très bonne capacité de négociation, du charme et du tact. Dans quelques cas, ça peut avoir l'effet inverse, mais c'est vraiment des cas particuliers, il faut étudier le bazar, tout ça. Souvent, c'est quand même un aspect très harmonique. Lui, les femmes les suivent. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? On arrive tout doucement au 5e chapitre, qui est la rétrogradation. J'en ai beaucoup parlé jusqu'ici. Pour rappel, de notre point de vue, une rétrogradation, c'est quand la course d'une planète se retrouve ralentie dans le ciel, s'arrête, fait demi-tour, elle fait une boucle en fait, puis ensuite, tout doucement, elle repart en sens normal. Et dans le zodiaque, forcément, d'un point de vue astrologique, eh bien, en fait, la planète, elle revient en arrière quelques temps, puis elle repart. Ce qui a pour conséquence que ces attributs ne fonctionnent pas de la même manière. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Certaines personnes aiment dire que dans les rétrogradations, les planètes sont affaiblies. C'est pas vraiment ça en fait, c'est plus qu'elles fonctionnent différemment. Ah, d'accord. Dans le thème, une planète rétrograde, eh bien on le voit comme ça, avec le petit R à côté de la planète. Mercure étant une planète rapide, elle rétrograde 3 fois par an, sur une période d'une vingtaine de jours. De 20 à 22 jours, ça dépend. Enfin, ça c'est une autre histoire. Il y a deux façons de l'interpréter, dans le thème et en transit. En thème, quand vous naissez avec une Mercure rétrograde, eh bien ça tend à rendre la personne plus intériorisée quant à sa façon de communiquer. Elle sera plus introvertie, plus timide. T'es tendu comme une crotte! Elle aura tendance à s'exprimer différemment, ce qui peut amener des difficultés de compréhension de la part des autres. Ou même, ce que les autres essayent de nous dire tout simplement. Elle va le percevoir différemment. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. La personne va avoir également tendance à réfléchir beaucoup intérieurement et peut avoir des défauts ou des biais de jugement car elle peut un peu trop se prendre la tête. Ah, ils ont voulu aller vite, c'est sûr, ça n'a pas traîné. Hein. En 50 secondes, ça s'est pété la gueule. C'est pourquoi elle va devoir apprendre à prendre le temps dans sa vie et ne pas trop agir sur des coups de tête. Comme tout ce qui est un peu différent ou dissonant dans un thème, en vieillissant, ça peut devenir une vraie force car la personne aura appris à gérer des difficultés que d'autres n'auront pas appris à affronter. Parce qu'il y a des gens qui subissent l'humilité. Leur humiliation les contraint à l'humilité. En transit, ça donne des périodes qui provoquent souvent des retards, du désordre, des relations qui se font ou qui se défont, le retour de certaines amitiés parfois, voire de certains ex par moment, mais ça ce serait plus de Vénus. Mais que voilà! C'est une période également propice aux bugs. Souvent, Mercure rétrograde, c'est un troll. Elle va vous emmerder par moments à en péter un câble. Mais finalement, il est préférable de prendre sur soi et même de prendre ça à la rigolade. De plus, quand elle est en période de rétrogradation, c'est un bon moment pour faire du rangement, que ce soit matériel comme ranger sa piole ou alors d'ordre spirituel ou relationnel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En dehors de ça, Mercure est en lien avec le commerce. Quand elle rétrograde, c'est bien de prendre le temps d'étudier un contrat avant de le signer. Il faut bien le retourner sous tous les angles, sous tous les aspects, bien le lire pour éviter tout vice caché. Surtout quand l'offre est trop belle pour être vraie. Moi j'ai vu des trucs sur Glasgow, des mecs qui se font sodomiser avec des blousons, c'est chaud. Et si en plus de cette période de rétrogradation, il y a aussi Jupiter qui rétrograde, eh bien faites encore plus attention.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, avec les rétrogradations, il y a aussi une notion de karmique. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, une vidéo à part entière serait plus appropriée. On arrive tout doucement au 6e chapitre, qui est le caractère mercurien. Comment? Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette merde encore, la mercurien là? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Vous avez tous une planète dominante dans votre thème. Elle est déterminée par un certain nombre de facteurs, comme par exemple être proche d'un angle, être en maîtrise du soleil ou de l'ascendant, ce qui est doublement le cas ici puisque Mercure maîtrise l'ascendant Gémeaux et le soleil en Vierge. Et en plus, elle est en maîtrise puisqu'elle est en Vierge. Et notre dominante dépend de chacun, de notre thème. Et ces dominantes vont influencer votre caractère. Si votre Mercure est dominant, vous êtes alors un mercurien. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. Les mercuriens ont tendance à être très bavards. Ils parlent beaucoup, et même parfois un peu trop. Juste pour le plaisir de parler. Ta gueule! Ils sont aussi des personnes naturellement très vifs. Ils sont rapides. Ils ont la bougeotte. Je me positionne, paf, paf, coup droit, paf, je suis pas fatigué, paf, je me repositionne, j'en refais un, bing, et là je pivote, tac, paf. Souvent les mercuriens ont même des traits de visage fins. Ils sont sveltes. Ils sont toujours en déplacement et ont du mal à se poser. Ils sont également en proie au stress. Ils réfléchissent beaucoup. Ils ont un esprit vif et dynamique. Ils ont soif de curiosité. Ils ont besoin sans arrêt de stimulation intellectuelle. De plus, ils sont extravertis et vivent dans la fantaisie. Souvent, ils savent aussi mettre l'ambiance car ils disent beaucoup de conneries. Vraiment conneries sur conneries. Ouais, par moments, il peut être un peu lourd aussi. En fait, il y a un petit côté Gémeaux qui se dégage de ce caractère. Si vous voulez un bel exemple d'un mercurien, eh bien, par exemple, il y a Freddie Mercury. D'ailleurs, petite anecdote, pourquoi il s'appelle Mercury? Eh bien, c'est parce qu'il était mercurien. Si je dis ça, c'est pas par hasard. En fait, Freddie Mercury s'intéressait beaucoup à l'astrologie. Alors, quand on regarde son thème, bon là, j'ai pas l'ascendant parce qu'en fait, on n'a pas l'heure et le lieu, il y a plusieurs informations qui tournent, donc je préfère prendre le thème classique, comme ça. On voit qu'il est vierge, donc forcément, c'est Mercure, avec un soleil conjoint à Mercure, et donc forcément, son Mercure est mis en avant. Et je pense que ça doit venir de là. Après, je ne connais pas son heure et son lieu de naissance. Mais lui, il devait probablement le connaître, et si ça se trouve, il était ascendant Gémeaux ou ascendant Vierge, enfin, voilà quoi. Et puis voilà. Cependant, ça reste quand même un mercurien. Et puis même, quand on voit l'ambiance qu'il mettait dans ses concerts, sachant qu'en plus il était réputé pour être un grand communicant, non, il n'y a pas de doute, il est bien mercurien. C'est Freddie Mercury, quoi. Dans Freddie Mercury, hein, le symbole, le plus grand, le plus grand. J'aurais pu prendre, je sais pas moi, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, c'est une tapette, faudra y dire. Oh bah, si tu le dis après... Donc on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un petit like, à vous abonner, tout en activant la petite cloche pour ne pas rater la notification quand une prochaine vidéo sortira. Alors oui, je suis barbant avec tout ça, mais c'est pour mon référencement que je vous demande de faire tout ça. C'est le système de YouTube, ah oui. Comme je l'ai dit précédemment, Mercure, elle fait le lien entre les luminaires et le reste des planètes. Il est important de bien la comprendre pour être épanoui. Mine de rien, elle représente votre mental et votre communication. Et si ça ne va pas sur ce plan, eh bien ça va vite être compliqué car les informations passent mal dans votre thème. Oh mais dis le terme! Dis le terme! Dis le terme! Dis le terme! Et quand on regarde bien, c'est un problème assez récurrent dans notre monde. On se fait vite des films, on stresse, on a du mal à dire ce qu'on ressent, ou alors à dire ce qui ne va pas, ou alors tout ce qu'on dit c'est très mal perçu, et les conséquences sont souvent désastreuses. Tu enjolives les choses là! Dis le terme! Ouais, dis... N'hésitez pas à travailler votre communication et à adapter les mots que vous employez aux personnes que vous avez en face de vous. On ne communique pas tous de la même manière. Et vous allez me dire, et la fierté dans tout ça? Eh bien on s'en branle un petit peu. Sois humble. Si vous vous adaptez aux personnes que vous avez en face de vous, vous avez beaucoup plus de chances d'être heureux. Ça ne veut pas dire devenir hypocrite. J'essaie de m'expliquer avec lui, de dire de se calmer, et il m'insulte. À la fin, je vais quand même pas baisser ma culotte pour aller chez lui et me faire enfiler, quoi. Oui, en effet, il faut pas se laisser emmerder. Mais il ne faut pas refuser de communiquer juste par fierté. Si vous voulez être malheureux et vivre dans le regret toute votre vie, eh bien, c'est votre problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine portera sur la planète Vénus. Et moi, je vous dis à la prochaine.